Quand elle vit maladie aussi, les gens disent qu'elle est sorcière. Et ça, on est parti au village. Au village là-bas aussi, je ne pouvais pas sortir à cause de ma maladie. J'avais honte de moi-même. Souvent, quand je sors, il me disait que moi, mes camarades prennent leur sac à main. C'est bonne chose qu'il y ait dedans, mais pour moi, c'est chiffon. Personne ne voulait partager ses ustensiles de cuisine à la maison avec moi. Donc l'enfant là, j'étais à lui. On nous refusait tout. On nous refusait tout. Moi, dans le plus profond de mon cœur, ça me faisait mal parce que je voyais les gens traiter maman comme ça. Et dans mon village, il y avait une femme, une dame adulte. Je ne sais pas ce qu'elle avait, mais tout le monde racontait qu'elle pissait au lit, que les urines coulaient sur elle et tout. Alors, on la poursuivait, que ce soit la journée, que ce soit la nuit. Pour nous, c'était un jeu. Et on criait « Grand Gaillard, pisseuse, pisseuse ». Et quand j'ai grandi, que je suis devenu docteur et tout, surtout quand j'étais à Mans avec Médecins Sans Frontières, c'est là que j'ai vu pour la première fois des femmes porteuses de fistules obstétricales. Et j'ai compris en fait ce qu'avait cette femme-là. Elle était malade parce qu'elle a voulu accoucher, elle a eu une fistule obstétricale. Et moi et mes amis, on a passé tout le temps à l'insulter, à la provoquer, à l'harceler. Et quand j'ai su opérer, je suis reparti au village de ma mère, Bessé-Dibriand, pour aller chercher cette femme-là, parce que je voulais l'opérer. Malheureusement, elle était déjà morte depuis fort longtemps. Et sincèrement, je pense que c'est une dette morale. Alors quand j'entends les gens dire la fistule obstétricale, ce n'est pas une urgence, ce n'est pas on peut la différer, ça peut attendre. Mais non, la personne que vous voyez atteinte de fistule, elle est morte. Elle est morte dans la tête, elle est morte psychologiquement. J'étais malade encore, puisque je ne mangeais pas. J'étais dedans, je ne mangeais pas, je n'avais rien. Puisqu'on ne peut même pas vendre, manger, mais quelqu'un va acheter. Il n'y a pas quelqu'un pour nous aider. Donc c'est l'enfant là, quand il va les boire, les petits trucs là, c'est ça. Elle était très fière parce que un jour m'a appelé, m'a dit non, qu'ils vont l'opérer, que sa maladie va être guérie. J'ai dit Dieu merci, ils vont t'opérer. Par la grâce de Dieu, c'est à ça que je pensais, je priais beaucoup. Parce que quand on dit opération doc, souvent on a peur. Donc, le jour où on nous a dit les 21 jours sont arrivés, on va enlever votre... Je suis partie payer caleçon blanc. Quand on m'a enlevé la sonnette là, j'ai porté mon caleçon. Wow, je suis guérie, wow, je suis guérie, J'ai fait ça pendant 2 jours. Tout a changé même dans ma vie. Je suis heureuse. Surtout que j'ai eu la joie de vivre comme toute personne. J'ai eu la joie de vivre comme toute personne. C'est elle aujourd'hui même qui arrive à parler devant les gens. Aujourd'hui même, elle parle, les gens l'écoutent. C'est une fierté pour moi. C'est comme si moi, elle m'a donné de l'aile encore. C'est comme si j'étais fière d'être à l'aile à où je suis là. Je suis très contente. Oui. Vraiment, j'ai beaucoup pleuré pour ma guérison. Mais Dieu a fait grâce, je suis arrivée ici. Vraiment. Je suis heureuse. C'est pourquoi, et c'est une maladie qu'on peut traiter guérie. Lorsque vous l'opérez, que cette femme est guérie, elle retrouve toute la joie de vivre. Il faut accompagner cette femme dans la société. Il faut que cette femme bénéficie d'une activité génératrice de revenus pour qu'elle puisse non seulement se prendre en charge, vous connaissez les femmes, pouvoir s'habiller, pouvoir nourrir sa famille et tout, et donc devenir quelqu'un à part entière de la société. L'enfant même, il est là, il n'y avait rien. Mais depuis que j'ai fait mon AGR, là, grâce à Kouika, UNSP, IBF, aujourd'hui, là, je suis une femme heureuse. J'ai commencé à grossir. Parce que ce que j'ai fait là, je joue toujours à l'argent. Je me dis maintenant que mes soucis
sont en train de finir. Parce que quand j'ai été guérie là, je ne faisais rien. J'avais dit à maman que je n'ai pas fait servante à Daloa chez un maire, ancien maire Kosovo. Donc, il disait qu'il allait faire 3 ans. S'il gagnait l'argent, il allait venir au village pour prendre un riz local, huile rouge, les petits péchés là, pour vendre. Je dis, il a repris l'école. Il était cette année, 2017, la rentrée 2017-2018, je suis venue à l'école. J'étais première de ma classe, premier trimestre, deuxième trimestre, j'étais première, troisième trimestre, j'étais première. Et à l'examen, il y a eu mon BPC. Ils ont pensé à la souffrance de nos femmes, de nos filles, de nos sœurs. Et en finançant le projet Fistule, ils nous donnent l'opportunité de pouvoir aider plus de femmes. En Afrique, grâce à eux, surtout la Côte d'Ivoire, certaines filles commencent à retourner le sourire, comme Adaye qui a retrouvé le sourire. Cette coopération doit persister pour que du jour au lendemain, certaines filles qui ont contracté cette maladie-là puissent être guéries. J'ai dit aux femmes qui ont la maladie de ne pas avoir honte, d'aller dans les hôpitaux pour dire aux docteurs qu'elles ont la maladie, pour qu'elles puissent être soignées, pour être guéries comme moi, pour pouvoir réaliser leurs rêves. Que de continuer vraiment dans ce qu'ils sont en train de faire. Que mes sœurs qui sont encore dans ce problème de fistule, qu'elles quittent leur cachette pour se faire soigner. Que les fistules se guérissent à l'hôpital. Il ne faudrait pas qu'elles se cachent. Que vous, Kouika, l'État de Côte d'Ivoire, ministère, l'UNSP, continuez dans ça. Je remercie mes professeurs, mes éducateurs, Koika, l'AIDF et les Coréens. Je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Que Dieu les aide. Merci à Kouika, merci à l'UNSP, le ministère, l'État de Côte d'Ivoire.